Invité à cette conférence de presse pour vous donner notre position sur un certain nombre de faits qui puent une vaste planification de fraude relativement aux élections de la MIJEPSI. Les faits. Le 10 novembre 2021, le comité électoral de la MIJEPSI publie la liste électorale avec, dit-il, un croisement de plusieurs fichiers. Fonction publique, SEGRAE, MIJEPSI. Et la répartition des délégués par région sur la base du code électoral. Il est défini un ratio de 1 délégué pour 1000 membres. Ainsi, 51 délégués sont attribués au collège des retraités, ce qui équivaut à 51 000 mutualistes retraités. Le 9 juillet 2021, un courrier d'alerte contre le retrait programmé des militaires, gendarmes et policiers de la liste électorale a été adressé par la liste AMS à Madame la secrétaire d'État chargée de la protection sociale, qui est restée sans suite. Et l'opération a malheureusement été accomplie à la dernière assemblée générale de la MIJEPSI avec le retrait des militaires, policiers et gendarmes du vote. Le 13 novembre 2021, sur un total de 22 listes du groupe AMS, 10 ont été réceptionnées et 12 récusées au motif que 7 délégués militaires du collège des retraités dans le district d'Abidjan ne figurent pas sur la liste électorale. Après vérification des bulletins de pension auprès de ces délégués mis en cause, il s'avère qu'ils sont régulièrement prélevés par la SEGRAE pour le compte du régime complémentaire obligatoire de la MIJEPSI. Ils bénéficient même des prestations de notre mutuelle. Cette situation nous a permis de comprendre la grande manipulation qui a eu lieu sur le fichier électoral. Nous avons constaté une diminution drastique du nombre des délégués dans le collège électoral des retraités. Tenez-vous bien, au niveau national, le nombre de délégués qui était de 83 en 2017 a baissé pour être 51 en 2021. Si vous savez, comme je vous ai déjà dit, pour un ratio de 1 pour 1000. Donc en 2017, il y avait donc 83 délégués et en 2021, il y a 51 délégués. Donc 83 000 et en 2021, c'est 51 000. Soit une baisse donc de 32 délégués avec un ratio de 1 pour 1000, de 32 000 délégués retirés du collège donc des retraités. Initialement, il y avait 2 grands collèges, celui des enseignants, éducation, formation, et celui des retraités. Et vu le nombre élevé de ces 2 collèges ont chacun 2 représentants comme administrateurs au conseil d'administration. En 2017, au moment où les délégués militaires étaient de 87, avec 83 délégués, les enseignants, 94 délégués, en 2021, les enseignants sont à 114 délégués et les retraités sont à 51 délégués. Puis, nos investigations révèlent 96
946 retraités, dont 92 000 cotisent au 30 août 2021. Ça, c'est les chiffres aujourd'hui officiels. Il ressort donc de ce qui précède 41 959 mutualistes à jour de leur cotisation qui ne figurent pas sur la liste électorale. Pour rappel, la dernière Assemblée générale du 30 août 2021 a décidé le retrait du processus électoral des militaires, gendarmes et policiers faisant partie du collège 6 et 7, dont la grande partie n'est pas encore informée de la situation. Ça veut dire qu'au moment où nous sommes en train de parler, les militaires et les gendarmes ne savent pas qu'ils ne peuvent pas prendre part au vote de la MUSEPSI. Notre analyse. Nous estimons que ce croisement de fichiers évoqué plus haut a été biaisé à dessein. Pour en extraire la population des retraités policiers, gendarmes et militaires au motif que ces derniers ne payent pas leur cotisation à la MUSEPSI, alors qu'ils sont effectivement prélevés, 92 000. Après avoir arbitrairement exclu le vote des policiers, gendarmes et militaires en activité, c'est au tour des retraités, gendarmes et militaires, d'être exclus de façon malicieuse. Nous pensons que le retrait des policiers, gendarmes et militaires en activité, comme à la retraite de la liste électorale, constitue une injustice flagrante pour ces fonctionnaires et agents de l'État, une entrave grave au processus électoral susceptible d'entacher la régularité et la crédibilité des élections et perturber la paix sociale. Notre position. À la lumière de ces irrégularités, le groupe AMS exige la suspension immédiate du processus électoral, la recomposition du comité électoral avec l'intégration des représentants de chaque candidat, la réintégration pure et simple de la population des retraités arbitrairement exclus du fichier électoral, la recomposition des collèges électoraux en y ajoutant ceux des policiers, gendarmes et militaires. Enfin, l'organisation d'élections plus inclusives, équitables, justes et transparentes. Face à la forfaiture, le groupe AMS fait front.